Bonsoir Guillaume Pelletier, vous êtes vice-président des Républicains, député du Loir-et-Cher. Grande convention thématique aujourd'hui autour de l'immigration chez les Républicains. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne avec vous sur les images d'Emmanuel Macron. Vous n'arrêtez pas de dire que ce président de la République est totalement déconnecté du réel. Ce matin, les images qu'on a vues, il n'était pas si déconnecté que ça. Au contraire, on a l'impression qu'il va au contact, justement, y compris de ses plus farouches opposants. Vous nous donnez donc raison à travers le commentaire que vous faites de ces images. C'est parce qu'Emmanuel Macron se sent déconnecté de nos concitoyens qu'il se croit obligé de se mettre en scène. Alors c'est très bien, c'est très louable. Vous savez, nous ne sommes pas avec Laurent Wauquiez dans une opposition systématique et sectaire. Et d'ailleurs sur ce sujet de la SNCF, notre groupe parlementaire, dans son écrasante majorité, a voté favorablement au nom de la volonté, exactement, au nom de la volonté de réforme du président de la République sur la question de la SNCF, tout en étant très lucide sur la question. Ça n'est pas une grande réforme, c'est une réformette qui asphyxie beaucoup les usagers, auxquels on pense semaine après semaine, et qui au fond ne réglera pas grand-chose. Réformer le statut des cheminots, c'est bien, mais refuser de s'attaquer aux 50 milliards d'euros de dette ou refuser de défendre les lignes des travailleurs du quotidien dans nos régions, c'est une faute. Sur la dette, vous considérez que l'État doit reprendre la dette en totalité ou au moins en grande partie? Non, nous considérons que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Français, très simple. La dette, c'est 50 milliards, c'est 1,5 milliard de déficit supplémentaire chaque année. Il y a une réforme qui permettrait de résoudre le problème, qui demande du courage. C'est la suppression du régime spécial de retraite des cheminots, vous savez, qui coûte, selon la Cour des comptes, 3 milliards 400 millions d'euros chaque année. Ça, c'est pour l'avenir. Mais la dette présente, on en fait quoi? Est-ce que l'État doit ou non la reprendre? Non, moi je considère. Alors on en fait quoi? On la laisse dans cette société? Et oui, et je propose par conséquent que la SNCF, dès maintenant, en renonçant au régime spécial de retraite, c'est 3,4 milliards d'économies chaque année. Vous imaginez que sur les années qui viennent, c'est beaucoup d'économies pour apurer la dette actuelle. Alors, juste, et d'un dernier mot, donc il a raison Emmanuel Macron d'aller jusqu'au bout de cette réforme, quelles que soient les grèves, il faut aller au bout. Bien sûr. Il faut réformer notre pays. Nous, ce que nous reprochons à Emmanuel Macron sur cette question-là, et je répète tout en étant ouvert, parce qu'avec Laurent Wauquiez et Christian Jacob, nous avons décidé de soutenir cette réforme, c'est de ne pas aller assez loin, de ne pas dire la vérité. Cette réformette cache une incapacité de l'État à se réformer en profondeur. Et quand on dit l'État, d'ailleurs, vous savez, les 50 milliards, il faut toujours être précis pour ceux qui nous écoutent. Ce sont les Français qui payent. C'est pas l'État. L'État, c'est pas de toute façon, que l'État la reprenne ou que ça reste dans la société publique, c'est toujours le contribuable français. Sauf si la SNCF, avec l'État, décide courageusement de supprimer le régime de retraite des cheminots. Alors, je le disais, convention thématique autour de l'immigration. Il se trouve que le contexte, c'est cette fameuse loi Asile-Immigration présentée par le gouvernement qui a été très critiquée. Ce qui m'a frappé dans les débats parlementaires, c'est qu'à la fois on entend la droite dire qu'au fond, cette loi n'est pas assez répressive, qu'elle ne maîtrise pas suffisamment les flux migratoires, et puis la gauche qui dit, au fond, c'est une loi qui est beaucoup trop dure, beaucoup trop répressive. On a entendu des noms d'oiseaux à l'Assemblée. Alors, qui dit vrai? Est-ce qu'au fond, cette loi, elle pas finalement plus équilibré que vous ne le dites les uns et les autres? Moi, je ne me retrouve pas du tout dans le schéma que vous évoquez, même si je reconnais qu'il existe ici ou là. Avec Laurent Wauquiez, nous avons décidé d'avoir une analyse tout autre et de dire la vérité aux Français. Nous partons d'un constat très simple. Il y a 262 000 étrangers qui sont rentrés sur le territoire national en 2017. Ils ont obtenu un titre de séjour. Voilà. C'est un chiffre record depuis 43 ans. Premièrement. Deuxièmement, sur la... Je vous arrête juste sur ce premier point. Il faut dire ce que représentent ces 262 000. 50 000 mariages avec des personnes de nationalité étrangère, 60 ou 65 000 étudiants étrangers. Il faut expliquer ce que c'est, ces 260 000. Non mais je pense que les Français, avec les débats ces dernières décennies, savent que c'est un mélange d'immigration familiale, des étudiants, l'immigration de travail. On est totalement d'accord. Mais nous disons à nos compatriotes, avec les Républicains, vous avez désormais la garantie d'un engagement. Nous allons réduire l'immigration. De combien? De quel ordre? Alors, premièrement... Le Front National a répondu à cette question. Oui, le sol, ce sera 10 000. Vous, votre sol, ce sera combien? Oui, mais justement, nous ne sommes ni la France Insoumise, ni le Front National. Nous n'agitons pas comme ça des chiffres pour se faire plaisir. Nous avons voulu... avec. Non, mais vous parlez d'immigration massive et vous dites que vous voulez la réduire. Donc la question, elle est raisonnable. Je vais donc vous répondre de combien? Très concrètement, mais étape par étape. D'abord, nous avons défini sur l'immigration irrégulière. Nous souhaitons, avec Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, expulser les 300 000 clandestins présents sur le territoire national. Tel est le chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Deuxièmement, comme l'ont fait les Australiens, de manière très claire, dire que toute personne qui entre illégalement sur le territoire national ne pourra plus bénéficier d'une régularisation. C'est-à-dire aucune régularisation dans les années qui viennent. C'est une remise en cause du droit du sol?
Non, sur la question du droit du sol, nous sommes très clairs. Et nous disons d'ailleurs aux Français, ne vous faites pas avoir par ces débats immatures depuis 10 ans, 20 ans, droit du sang, droit du sol. Ça n'est plus le sujet. Nous souhaitons, avec Laurent Wauquiez, remettre en cause l'acquisition automatique de la nationalité française. Par exemple, un enfant né de parents entrés illégalement sur le territoire national ne pourra plus automatiquement devenir français. Nous édicterons un certain nombre de critères, dont un serment d'adhésion aux valeurs de la République, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a trop de valeurs dans notre pays qui sont bafouées. Alors, pour ne pas être accusé de populisme, vous savez que le diable se niche dans les détails. Pour ceux dont vous venez de prendre l'exemple, ou pour les 300 000 clandestins que vous souhaitez expulser, la question, elle est simple. Comment faites-vous pour expulser 300 000 personnes du territoire français et les expulser vers où et comment ? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une question sur laquelle la France a mis trop de temps à travailler. Il y a un critère, un levier, qu'utilise d'ailleurs un grand nombre de pays dans le monde. C'est, vous savez, la conditionnalité des aides au développement. Je vais prendre un exemple. Nous donnons au Mali chaque année 350 millions d'euros d'aide au développement. C'est très bien. Sauf qu'en échange, le Mali n'a accepté... Pour que les ressortissants maliens ne quittent pas leur pays et restent sur place. Oui, j'y viens. Mais il y a une deuxième condition. Et j'ai expliqué très clairement. Le Mali, face à ces 350 millions d'aides des contribuables français, n'a accepté que 13 sans-papiers en retour sur son sol. Ça n'est plus possible. Nous demanderons donc que tous les pays qui bénéficient d'une aide au développement, et nous sommes attachés à l'aide au développement pour s'attaquer à la cause des migrations, qui est la misère et la détresse des pays du Sud, qu'il y ait l'engagement de ces pays-là à délivrer ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires ou les récépissés, pour reprendre chez eux ceux qui sont arrivés chez nous de manière illégale. Et donc des avions, des charters, vous avez conscience que 300 000 personnes, il en faut des avions. Bien sûr. Et ça ne vous fait pas peur? D'ailleurs, les Allemands... vous pensez que c'est crédible et possible? C'est crédible, c'est possible, c'est indispensable. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis moi engagé en politique. Aujourd'hui, nous sommes dominés ou par les experts, ou par les financiers, ou par les banquiers, ou par les technocrates. Le volontarisme politique, qui veut, peut. Qui veut, en étant déterminé, peut régler un certain nombre de problèmes. Ah bah alors attendez, je vous prends au mot. Et avec Laurent Wauquiez, nous avons cette détermination absolue de répondre à l'aspiration profonde de nos compatriotes. Et ça compte. Tout le monde nous dit « Ah, vous copiez Macron, vous copiez Mélenchon, vous copiez Le Pen. » Nous, on copie personne. On s'attache à répondre aux aspirations pas la question que je vous ai posée, mais de nos compatriotes. Ce matin, Laurent Wauquiez a dit autre chose. Vous parlez de volontarisme. Il a dit « Je veux un référendum sur cette question de la migration. » Et moi, je croyais bêtement que quand on faisait un référendum, on posait une question aux Français. Ce serait quoi la question ? La question, elle serait toute simple, ou en tout cas, elle pourrait ressembler à celle-ci. Voulez-vous enfin une politique qui vise à réduire l'immigration dans notre pays? Pas à maîtriser les flux migratoires, comme on l'entend trop souvent, à réduire l'immigration dans notre pays, parce que les Français, à juste titre, considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France, que nous ne Donc pouvons ce serait plus... la seule question et vous ne diriez pas comment dans ce référendum? Le débat le permettrait. Ce que nous disons à Emmanuel Macron, il prétend organiser prochainement, il a agité cette menace, un référendum sur la réforme constitutionnelle sur un taux de proportionnel. Je n'entends personne chez moi dans le Loir-et-Cher me supplier, monsieur le député, pitié, pour régler tous nos problèmes de terrorisme, de chômage ou pouvoir d'achat, on vous demande un référendum sur la proportionnelle. Par contre, les Français nous disent, on a besoin d'autorité de l'État et d'affirmation des valeurs de la République sur la question de l'immigration. Donnons la parole au peuple français. Merci Guillaume Pelletier.